Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous l'attendez. Mais avant de débuter, je vous souhaite à tous une très belle année 2025. C'est la première vidéo sur la chaîne. J'espère que cette année 2025 vous apportera plein de bonnes choses, que vous réaliserez tous vos projets du côté YouTube. Bien évidemment, plein de belles choses, j'espère, avec des beaux projets. Donc n'hésitez pas à suivre l'aventure en vous abonnant, en activant la cloche, ça ferait extrêmement plaisir. Première vidéo de l'année, et comme chaque année, c'est devenu une habitude sur la chaîne, je vais vous présenter mon setup 2025. Mais vous l'avez vu peut-être au titre de la vidéo, il n'y a pas que ça. Vous l'avez sûrement deviné, je vous cache un peu tout depuis tout à l'heure, même vous l'avez peut-être vu sur Twitch, quelques visuels. J'ai pas changé mon bureau. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toute ma chambre parce que j'ai tout simplement tout refait. En passant des éclairages au lit ou encore au bureau, j'ai tout changé. Alors si jamais tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en lâchant ton petit pouce bleu. Et à la fin de vidéo, je t'invite à laisser un petit commentaire, à me dire ce que tu penses de ce setup et de cette chambre en laissant une petite note sur 10. Bref, trêve de bavardage, on n'est pas là pour ça. Je vais tout vous présenter. C'est parti. Et directement on va commencer par le lit juste derrière moi. Vous l'avez vu peut-être sur certaines vidéos que j'avais fait à l'époque. J'avais avant un lit en hauteur et avec le bureau qui était juste en bas. Les gars, on est passé au level supérieur. Petit lit double de chez Ikea. Alors ce qui est cool avec ce lit, c'est que bon, c'est un lit double, donc c'est hyper confortable. Et surtout, on a des petits rangements juste en bas pour par exemple ranger. Là j'ai rangé pas mal de boîtes et je trouve que c'est sacrément utile. En plus de ça, c'est hyper confortable, donc ça régale. Bien évidemment, j'essaierai de vous mettre un maximum de refs en description si jamais il y en a qui sont intéressés pour acheter un des trucs que j'ai dans ma chambre. Donc voilà, je vous mettrai tout en description. Donc voilà, petit lit assez classique, mais bon, c'est pas le plus important. On va passer au fond de vidéo avec une petite armoire. Alors je vous avoue, l'armoire, j'ai plus la ref. Petite armoire. Alors je me suis pas enquiquiné, j'ai remis tout ce qu'il y avait avant. J'ai remis par exemple juste ici le petit Chromecast de chez Google qui est toujours assez utile pour afficher l'heure. Une petite plante artificielle et la fameuse lampe Ikea qui me sert maintenant depuis pas mal d'années. En fond, j'ai ajouté des petites lights. Alors, pour ceux qui veulent la ref, c'est juste des lights action. Voilà. Je sais qu'il y a les lights Philips, mais je vous montrerai tout ça après sur le bureau. Donc, j'ai acheté petite light. Voilà ce que ça donne pour le fond des vidéos. Là, j'ai un petit tapis bleu. Alors, c'est la Redoute, je crois. Donc, voilà, petit tapis pour le lit, ça va toujours bien ensemble. Donc pour ce qui est de mon coin à moi, je pense que vous vous en foutez du lit. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère déjà que vous kiffez le petit fond qui sera présent pour les vidéos. Faut savoir aussi que là, j'ai des petits trous, peut-être vous l'avez remarqué. Faudrait que j'ajoute encore des cadres, bien évidemment. La chambre a été finie il y a une semaine, on n'a pas tout installé. Donc par exemple, j'aimerais bien juste ici installer quelques cadres et peut-être sur le mur bleu juste ici une petite déco, un truc à mettre. Donc voilà, faudrait que je trouve quelques éléments de déco. On n'a pas tout fini. Ensuite, on va passer au fameux cube que vous connaissez sûrement. C'était les anciens fonds que j'avais dans les vidéos. Alors là, du coup, j'ai voulu changer. J'ai mis des One Piece. Voilà, c'est simple, efficace. Des petits One Piece pour accompagner. Faut savoir qu'avant, je mettais beaucoup de pop. Je vous avoue que j'ai tout enlevé. Donc voilà, petit One Piece. Faut d'ailleurs que je reprenne les tomes. Je suis un peu en retard. Mais bon, voilà. J'espère que ça rend bien. Mais pour les refs des cubes, pour ceux qui veulent savoir, c'est j'ai acheté ça à Monsieur Bricolage. Donc voilà, vous pouvez en trouver un peu partout, je pense. Et c'est plutôt stylé. Maintenant, je pense qu'on va passer au moment que vous attendez le plus, le bureau, les gars. Le bureau, vous avez dû le remarquer, c'est un nouveau bureau. Et là, je pense, je vous fais un petit plan stylé, mais je pense que on a bien level up comparé à ce que j'avais avant. Alors, concernant le bureau, c'est un bureau Ikea. Pourquoi j'ai pris un bureau Ikea? Bon, c'est sûr, ça coûte assez cher, mais il y a pas mal de rangements et j'avais besoin de rangement parce que avant j'avais une énorme armoire, je rangeais pas mal de trucs. Là, faut savoir que comme rangement, j'ai que mon bureau et en bas du lit. Après, j'ai plus rien. Donc j'avais quand même besoin de petits rangements. Donc là par exemple, j'ai quand même essayé de bien tout organiser avec tous les câbles, que ce soit pour charger ou encore pour brancher des appareils. Là j'ai mis petite manette avec des jeux Switch. Là c'est surtout pour le tournage des vidéos avec des appareils, des souris, des trépieds, des câbles d'appareil photo. Enfin bref, plein de trucs quand même plutôt utiles. Je vais pas vous faire tous les tiroirs, mais bon, vous avez compris, j'essaie de tout organiser pour être le plus efficace possible. Là le bureau, alors vous l'avez vu, c'est quand même assez esthétique. J'ai gardé qu'un écran. C'est vrai qu'avant j'utilisais deux écrans. Alors il y a un inconvénient, il y a un avantage. L'avantage c'est que c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus rangé entre guillemets. Mais voilà, pour l'utilisation c'est sûr c'est moins pratique. Avoir un écran pour tout faire, surtout pour les lives, c'est quand même assez embêtant. Mais j'ai choisi de faire de cette manière là. Donc voilà, c'est sûr c'est un choix. Après il faut savoir
savoir que quand je suis en stream, j'ai l'habitude de rajouter un iPad ici ou un petit PC pour avoir le chat, parce que sinon, bah, je peux pas lire le chat, quoi. C'est un peu ballot. Donc, voilà, petit écran. Alors, pour la ref, c'est un IAMA. C'est pas le meilleur écran qu'il existe. Je crois qu'il fait du 90 Hz, c'est du 1080p. C'est pas l'écran le plus ouf qu'on peut trouver. J'aimerais bien le changer, voilà, mais voilà, si je le change, j'aimerais bien quand même partir sur un écran plutôt quali, donc j'essaie d'économiser pour pourquoi pas le changer un jour. Pour ce qui est du PC, on n'a toujours pas changé, on est sur un petit MacBook Pro plus M2 Pro, toujours pratique, ça fait maintenant 1 an que je l'ai. Pour stream, j'ai eu aucun problème. Alors c'est vrai que pour les gros jeux, c'est toujours un souci de stream sur Mac, mais comme moi j'ai l'habitude de faire quand même des jeux relativement bas en performance, ça passe. Donc le Mac, il m'accompagne pour toutes les vidéos, tous les lives, tous les montages, tout ce qui est miniature. Les Mac, c'est les meilleurs trucs pour travailler. Maintenant, tout ce qui concerne l'audio, alors j'ai ajouté 2 HomePod mini de chaque côté. Alors je les avais déjà, mais je les ai remis sur mon bureau. Faut savoir qu'avant j'en avais un derrière. Pour le son, c'est clairement une des meilleurs trucs rapport qualité-prix. Pour 100 €, vous avez un HomePod, donc vous pouvez faire un bon setup son, surtout si vous êtes dans l'écosystème Apple, c'est hyper quali. En ce qui concerne les lights, merci à Bebe parce que c'est lui qui m'a régalé. Il m'a offert des Philips Hue pour le bureau, elles sont incroyables, on peut changer les lumières, la luminosité, enfin bref, je vous conseille vraiment si vous voulez des lumières Philips Hue, c'est les meilleurs, mais bon après ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, merci Bebe pour ces petites lumières, elles régalent, ça met une ambiance, je trouve, c'est mieux que d'avoir une grosse lumière qui m'éclaire, sachant que quand même j'aimerais bien acheter une Skylight de chez Elgato, mais ça coûte assez cher pour les streams et les vidéos. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite on passe petit Stream Deck Mini. Alors Stream Deck Mini, c'est hyper utile, surtout pour les streams, des petites conneries comme me mute en stream, par exemple changer les scènes sur OBS, c'est toujours hyper utile quand je suis en live. Voilà, après ça coûte quand même assez cher, c'est un petit investissement, mais je trouve quand même que ça rentable. Ensuite, concernant tout ce qui est clavier souris, alors j'ai toujours pas changé, j'ai toujours mon petit clavier, comment on s'appelle, la ref Elite K70. Alors c'est un clavier que j'ai dû acheter 30 € sur Amazon, il fait très bien l'affaire, voilà, il m'a pas lâché, il est compatible sans fil Bluetooth, donc voilà, je vous fais tester le bruit pour ceux qui se demandent. Donc voilà, c'est un petit clavier, pas très cher, je vous avoue, c'est pas non plus le meilleur clavier que vous trouverez, mais il fait l'affaire. Voilà, peut-être si un jour j'ai envie de le changer, je passerai à un truc un peu plus pro. Concernant la souris, encore une fois, Bebe m'a régalé, il m'a offert la Logitech G Pro. Voilà, si vous cherchez une souris hyper légère, foncez sur cette souris, elle est hyper belle, elle est très performante. Bon, ça coûte aussi un petit investissement pour une souris, mais je pense que ça vaut le coup. Concernant le casque, on change pas les bonnes habitudes hyper iCloud de 1 ou 2, je sais plus, en black, comme ça je le trouve très classe. Bon, c'est le meilleur casque rapport qualité-prix si vous voulez un casque pour jouer avec vos potes ou même pour stream. Il est très bien, sachant qu'il est vendu avec un micro, je vais essayer de vous le retrouver, un micro qu'on peut ajouter. Donc regardez, en gros le micro il est là, vous le branchez ou vous l'enlevez, c'est comme vous voulez. Et je trouve que ce casque c'est le meilleur casque rapport qualité-prix. Donc si vous cherchez un casque, cherchez pas 10 000 € hyper iCloud 2. Concernant le tapis de souris, alors j'ai pas la ref, j'ai acheté ça à LDLC je crois. C'est un tapis de souris plutôt grand. C'est vrai qu'avant j'avais un petit tapis, là je suis passé sur un truc plus grand. C'est plus utile, au moins ma souris je peux la balader partout, c'est plus pratique quoi. Donc voilà. Concernant la chaise, alors la chaise je l'ai changée il y a maintenant quelques mois. Je suis passé sur une petite chaise un peu plus style bureau. Faut savoir qu'avant ma chaise elle était pas confortable du tout et elle était pas à roulette aussi. Ça c'est assez pratique qu'elle soit à roulette. C'est tout con mais c'est quand même pratique. Donc je suis passé petite chaise de bureau quand même. La Redoute, voilà, pour ceux qui veulent la ref, c'est une chaise La Redoute. Elle est pas non plus hyper confortable, mais comparé à ce que j'avais avant, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, vous voulez passer à l'horreur, le cap management. Alors, concernant le câble management, les gars, j'ai essayé de faire un effort, il y a tout qui s'est barré. Vous voyez tous ces câbles là en haut, c'est pas censé être là. J'avais tout rangé. Dites-vous, le premier jour, tout était clean, il y a tout qui s'est barré. J'avais trop le seum. Donc, câble management, les gars, vous pouvez m'insulter, c'est pas beau du tout. Il faut vraiment que je change tout. Sachant que, à la base, j'étais vraiment parti pour faire un truc hyper clean. Il y a juste le câble management, c'est dégueulasse. Aussi, les gars, je voulais vous montrer un petit truc plutôt sympa que j'ai réussi à faire. C'est que, les gars, le Mac, il est branché juste sur un câble. Sur ce câble, il y a le Stream Deck qui est branché, la souris, le casque, l'écran, les HomePod, enfin bref, il y a tout qui est relié ensemble. Juste grâce à ce câble qui en fait est relié à un adaptateur que j'ai collé au bureau. Comme ça, le truc il s'enlève pas et c'est hyper pratique. Par exemple, imagine, j'ai envie de me poser sur mon lit, voir une petite vidéo. Bam, j'ai juste à débrancher ça. Je prends mon MacBook et on est prêt. Donc voilà, c'est des petits trucs tout pratiques, mais que je voulais quand même mettre dans mon nouveau setup pour rendre tout ça plus ergonomique, plus joli. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit bureau. Je suis très content du résultat, de ce que ça donne. Bon voilà, il faut encore l'améliorer, par exemple, comme j'ai dit, avec des highlights, 2-3 trucs par-ci par-là.
là, des tableaux juste ici, ça rendra quand même assez clean. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me donner une note sur 10. Qu'est-ce que vous pensez de cette chambre? Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez tous une très belle année. Moi je vous laisse, c'était Plisty. Tchuss.